Après Roanne, on va continuer notre tour de France des villes jumelles, des villes qui participent à ce Téléthon. On va rejoindre maintenant Saint-Valery-en-Caux avec Vincent Ferniaud et Nathalie Schrein-Guirma. On est en Haute-Normandie. On imagine que tout se passe bien, Vincent ? Mais tout se passe le mieux du monde ici, puisqu'on va jouer aux courses, on va jouer au tiercé avec mon copain Axel. Je sais pas si tu as déjà sorti tes sous pour Nathalie Schrein-Guirma, mais c'est elle qui vend les tickets. Alors. Bien sûr, on a un super tiercé nautique tout à l'heure. Axel, t'as envie d'y participer ? Oui. Bon, regarde, voici ton ticket. Voilà, et on verra le résultat tout à l'heure. Tu le gardes bien. Garde bien, c'est un tiercé nautique, c'est un peu spécial. Je te laisse là, on va te retrouver là. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du défi du cidre. Vous savez qu'ici, on vend des bouteilles de cidre pour allumer le 36-37 sur les tours. Où est-ce qu'on en est, Nat ? On a Nat ? dépassé 2600 bouteilles, dis donc. Ah, dis donc, 2600 génial. bouteilles, ça fait une belle cave déjà. Oh là là, bah oui, bah faut continuer à se mobiliser. Ça t'intéresse de savoir comment ça se fabrique, le cidre ? Ah, j'aimerais bien, oui. Bah, c'est juste là. Et j'aimerais bien qu'on arrive à 3000 bouteilles aussi. Hein. Bah, bien sûr, tu rigoles, bien sûr, bien entendu. Alors, je suis avec Olivier Carpentier. Salut Olivier, comment ça va ? Viens, on va se mettre... C'est un pressoir, ça ? Oui. Ah, Olivier Carpentier, c'est un cidriculteur amateur. Alors, qu'est-ce que ça... Ah, c'est ça ? C'est tout à fait ça, et on essaie de faire un peu de cidre, et tous les ans, avec le peu de pommes qu'on ramasse. Voilà. Moi, je vais te dire, j'aime bien... Tu sais comment j'aime faire le cidre ? J'aime laisser Nathalie presser à ma place. Je pousse. Allez-y, c'est Il faut de la force, hein. Regardez, ça va couler bientôt, allez-y. Voilà, ce qu'il faut, c'est presser pour que le jus de pomme s'écoule en bas. Tout à fait, et que nous, on puisse le récupérer pour pouvoir le mettre en tonneau après. Alors, comme je vous disais, c'est un cidriculteur amateur. Autrement dit, voilà quelqu'un qui, dans son jardin, a son pommier, enfin ses pommiers, et avec ses copains, fait son cidre. Vous voulez regarder un petit peu comment ça se passe ? On va regarder quelques images ensemble qui ont été tournées chez toi, Olivier. Alors, là, on a évidemment la récolte, bien entendu. Et puis, tout de suite, table de tri. C'est comme dans la viticulture, on va retirer quoi ? Eh bien, il faut retirer impérativement les pommes qui sont pourrites, abîmées, qui sont un peu salies. La terre. Un petit peu salies. Et après, on a ces petits godets qui emmènent les pommes mécaniquement, on va dire, vers le pressoir. Vers le pressoir. Ça se presse rapidement après récolte ? Oui, parce que généralement, les pommes sont très mûres, donc elles s'éclatent automatiquement. Voilà, elles s'éclatent et après, ça s'oxyde et puis ça donne des goûts. Alors, il vaut mieux aller vite. Oui, il faut aller très vite, il ne faut pas trop traîner. Et puis alors, ce jus de pomme qu'on récolte, qui a une belle couleur, on va le mettre en cuve pour fermenter combien de temps ? Eh ben, il faut qu'on le laisse à peu près 2 à 3 semaines avant de le mettre en bouteille. Il y a certains, les professionnels, eux, ils le soutirent, c'est-à-dire qu'ils le mettent, ils le soutirent de tonneau en tonneau pour arrêter la fermentation. Pour avoir un cidre beaucoup plus doux que nous, il est beaucoup plus brut. Voilà. Et après, on le vend pour le téton. Bon, tu presses, Nathalie ? Ah oui, avec Daniel, là, on s'active. Hein. Alors là, on a le commandant Cousteau et le 3/4 mètre, quartier mètre à bord du pressoir. Un magnifique navire. Comment ça se passe sur les réseaux sociaux, Nat, sur les réseaux, bien évidemment, vous pouvez vous mobiliser. Alors, c'est simple. Hein. Vous prenez votre appareil photo ou bien votre téléphone, vous faites un selfie, une petite vidéo, vous le postez sur votre réseau social préféré et surtout, vous mettez hashtag moi aussi, je donne. Regardez, les Valriquet vous montrent l'exemple. Moi aussi, je donne. 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 Moi aussi. Moi aussi, je donne. 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 Alors nous voilà avec Cécile, nos invités, Cécile, Marie et Clémence, la maman et les 2 sœurs d'Alice. Alice est une jeune fille de 15 ans qui souffre d'une maladie terrible qui s'appelle le syndrome de Rett. Et j'aimerais bien qu'on... Alors vous êtes venu nous rendre visite, mais avant de se parler d'Alice, qui n'a pas pu être avec nous parce que je crois qu'elle est souffrante, elle a pris froid. Oui, voilà, comme tous les enfants, elle a attrapé froid. Alors on va regarder quelques images sur Alice que l'on a tournées chez vous et apprendre un peu à la découvrir avant d'en parler au travers d'une lettre que vous avez écrite. Alice a 15 ans, elle est atteinte du syndrome de Rett. Sa maman et ses sœurs lui ont écrit une lettre. Être parent d'une enfant polyhandicapée est une sacrée aventure. C'est une vie marquée de moments terriblement difficiles,
Une vie qui ne peut plus être normale, mais qui pourtant laisse place à des instants magiques de joie et d'amour si forts. C'est un chemin que l'on parcourt sans trop savoir ce qu'il y a devant. Un défi à relever chaque jour. N'avez-vous jamais croisé un enfant différent? N'avez-vous jamais ressenti cette gêne qui pousse à éviter le regard? Et pourtant, ces enfants qui ne marchent pas ou mal, ces enfants dont le visage parfois grimace, ces enfants dont les gestes sont raides et maladroits, ces enfants qui ne parlent pas ou crient parfois. Ces enfants n'ont plus que le regard pour s'exprimer, un regard qui cherche le regard, un regard qui interroge, un regard qui sourit et taquine, un regard qui aime. Comme le disait Andreas Rett, leurs yeux parlent, je suis sûre qu'elles comprennent tout, mais elles ne peuvent rien faire de cette compréhension. Elles sont sensibles à l'amour, il existe bien des mystères, l'un d'entre eux se trouve dans leurs yeux. Lorsque l'on vit avec un enfant différent, c'est l'esprit de vie qui est transformé. Comment accepter que son enfant perde la parole? Comment accepter ce corps qui se déforme avec la maladie? Comment vivre chaque jour avec ces cris si difficiles à comprendre et à traduire? Que deviendra-t-elle plus tard? Vivra-t-elle longtemps? Qui s'occupera d'elle lorsque nous ne serons plus là? Aujourd'hui, nous réussissons à assumer le quotidien, mais demain? Et chaque jour, c'est la même chose, les mêmes gestes, la même patience. Il faut s'oublier, relativiser et ne penser qu'à elle, qui n'a que nous pour l'entendre, la comprendre et la distraire. Combien de fois as-tu attendu sans que nous soyons vus? Combien de fois as-tu souffert sans que nous ayons compris? Tu es si forte, si tolérante, si patiente, si aimante. Cécile, Alice, on le voit, moi je suis très touché parce que je suis père de 4 filles et donc j'ai plein de correspondances évidemment. C'est une jeune fille magnifique que l'on voit dans ce reportage. On voit comment sa maladie a impacté évidemment sa vie, mais aussi la vôtre, et pas seulement sur un plan négatif, parce que vous dites que ça vous donne une grande force. Oui, c'est vrai. En fait, au début, comme tous les gens qui sont touchés par une maladie ou le handicap, c'est très dur parce qu'il faut faire le deuil d'avoir un enfant normal. Mais après, on en tire effectivement une belle leçon de vie parce qu'en fait, ça nous apprend à relativiser sur beaucoup de choses. On apprend à aller à l'essentiel dans la vie de tous les jours. Donc, peu importe si on ne va pas au cinéma, si on ne va pas au restaurant, si on n'est pas libre de nos mouvements, le principal, c'est que Alice soit bien et ses sœurs aussi, parce qu'il a fallu faire aussi très attention à ses sœurs. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle est le centre de l'attention, bien entendu, dans votre famille. Dans un monde et dans des familles où parfois l'indifférence nous guette, l'indifférence aux autres parce que voilà, ils vivent leur vie. Là, on sent qu'elle est au centre de toutes les attentions. Ah oui, parce que Alice, en fait, elle ne peut rien faire, elle n'a aucune autonomie, donc elle ne peut pas nous dire si elle a froid, elle ne peut pas nous dire si elle a faim, donc il faut toujours être très très près d'elle pour savoir de quoi elle pourrait avoir besoin et arriver à décrypter dans son regard si elle a besoin de quelque chose. Nathalie. Non, mais on a surtout vu que vous étiez très fusionnelles, les sœurs. Alors moi, je voudrais parler de Alice, l'ado, cette jeune fille de 15 ans qui a sûrement des coups de cœur, des coups de peine. Parlez-moi d'elle. Bah, c'est une adolescente, comme toutes les jeunes filles de son âge. Donc, elle a son amoureux. Elle a un petit amoureux. Oui, elle a un amoureux, voilà, à l'école. Donc, elle est bien depuis longtemps. Donc, elle aime bien, elle aime beaucoup les garçons. Et on a vu qu'elle est très coquette, elle aime mettre son petit vernis. Ouais, mais son petit vernis, elle regarde des émissions un peu idiotes à la télé. Ah bah oui, ça c'est tout à fait normal à cet âge-là, effectivement. Je peux en témoigner. Ouais, et puis comme toutes les petites ados de 15 ans finalement en fait. Non mais vous êtes vraiment très proches et c'est très beau à voir. Et donc, proche à un point d'ailleurs, il faut le signaler, on peut dire que les deux sœurs, dont l'une a choisi une formation d'infirmière et l'autre de psychomotricienne, on va dire que votre carrière future est liée quand même à l'expérience de vie avec votre sœur, non ? Ouais. Moi, c'est vrai que quand je suis à l'hôpital et que je m'occupe d'enfants handicapés, je sais que Alice, elle m'a apporté une très grande richesse et je suis très heureuse de pouvoir apporter cette richesse aux enfants handicapés comme Alice. Merci beaucoup, c'est très gentil d'être venu, vous embrasserez Alice pour nous. Elle est bien au chaud et c'est bien pour elle, croyez-moi. Les amis, vous êtes certainement demandé à quoi sert tout cet argent que l'on vous demande depuis des années et depuis hier, donné avec générosité, mais où va-t-il cet argent? Regardez vers quoi est attribué tous ces dons
que vous faites depuis hier. Mais à quoi ça sert les dons du Téléthon? Les dons du Téléthon servent par exemple à Nolan, 9 ans et demi, qui souffre d'une maladie neuromusculaire non étiquetée. Il y a un peu plus de 3 ans, il a reçu Fox, son chien d'assistance. Fox, oui, Fox, apporte un Nolan. Oh. Apporte un Nolan, allez. C'est bien, Fox, c'est bien. Quand c'est moi ou son petit frère ou sa grande sœur qui l'aide, il se sent, on va dire, redevable ou inférieur à nous, tandis que lorsque c'est Fox qui le fait, en fait, déjà, son chien le fait de bon cœur pour lui. Et en plus, comme c'est un binôme, quelque part, c'est comme indirectement comme si c'était lui qui le faisait. Le soir, quand je dormais, je faisais des cauchemars. Et quand après, il y avait Fox, il est venu dans mon lit. Et après, je faisais plus de cauchemars. Fox, debout. Fox rend une foule de services à Nolan, mais pour le petit garçon, c'est bien plus qu'une aide pour les gestes quotidiens. Entre eux, c'est une histoire d'amour. Il a découvert le sentiment d'affection et le contact et le rapport aux autres le jour où il a eu son chien. Et Nolan dit toujours que Fox est numéro 1 dans son cœur. Pour que les enfants qui en ont besoin puissent bénéficier d'un chien d'assistance, en 2014, l'AFM Téléthon a financé l'association Andy Chien à hauteur de 35 000 €. Pour Nolan et pour tous les autres, donnez au Téléthon. On est sur le ponton ici, dans le port de Saint-Valery, et croyez-moi, il se prépare une course d'anthologie. Tout en l'honneur du Téléthon, bien entendu, et pour que vos dons augmentent. Nathalie, où est-ce que tu es? Oh là là, elle fait la figure de proue du Zodiac. J'ai encore un sifflet, ce sifflet qui ne me quitte plus. Je vais peut-être siffler le début de la course. Attention. Attends, oui, vas-y, donne le début. 1, 2, 3, prêt. C'est parti mon kiki, oh là là, Ouh là là. Dites donc, mais ça démarre. Alors je suis avec Jean-Robert Garmini. Jean-Robert, c'est le président du club nautique valriquais qui organise cette magnifique épreuve. Vincent, oui, le club nautique de Saint-Valery-en-Caux s'est mobilisé pour un tiercé nautique, de l'eau à 8 degrés, un passage d'obstacles et tout ça pour le Téléthon 2015. Alors attention, il y a le numéro 7 qui a de l'avance. Ah ben dis donc, ça très bien. Ça tombe bien parce que regarde ce que j'ai joué moi. J'avais justement joué le 7, tu sais pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il avait consommé du cidre du Téléthon, je l'ai senti à fond tout à l'heure. Alors je le prouve, regarde. Ben c'est vrai, il y a les tickets qu'on pouvait J'ai acheter joué le tout à 7 l'heure. et je signale que pour ceux qui auront joué le même numéro, enfin si jamais il finit en tête, il y a des chocolats à gagner là-bas à la Guérite. Regarde, c'est la pagaille sur le ponton. Voilà, là c'est parti, tu vas commenter. Alors Jean-Robert, ces valeureux candidats, d'où viennent-ils? Quel est leur background? Il y a un peu de tout là. Écoute, c'est des bénévoles du club nautique, le club nautique de Saint-Val avec ses bateaux, l'occasion de faire du bateau à 200 km de Paris avec un merveilleux terrain de jeu. Alors je tiens à préciser que j'ai passé mon diplôme de barreur ici à Saint-Valery, à l'école de voile. Tu fréquentais le club nautique, d'ailleurs on a eu le plaisir. Je regrette un peu de ne pas être dans un optimiste là. À mon avis, tu fais mieux de pas y être parce que de l'eau à 8 degrés, mais on peut les applaudir vraiment. Ça y est, Le numéro 7 a gagné, mais Vincent. j'ai gagné, Nathalie. Bravo. J'ai gagné, j'avais le 7. J'avais senti, bravo. Il y a le numéro 6 qui arrive, il y a Je deux salue femmes le dans la jockey. compétition. Je salue le jockey. Oui, qui va être deuxième dans le tiercé? Ouh là là, attention, on a le numéro 8, numéro 1 qui approche. Ah là 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 là. Magnifique. Alors, tu peux nous donner le tiercé gagnant, le 7, le 5, le 4, ceux qui ont joué ces numéros pour gagner leur poids en cidre. Non, en Bravo au chocolat, club nautique Vincent. pour l'organisation et pour le Téléthon. Bon, il est peut-être le temps d'ailleurs, Nathalie, si toi tu vas arriver bonne dernière, mais c'est bien parce que tu es là, tu accompagnes la lanterne rouge de ce peloton de folie dans le port de Saint-Valery. Nathalie, c'est peut-être le moment de faire un petit point sur le défi Sur cidre notre justement. bouteille géante, Tu peux rappeler que depuis hier, on vend des bouteilles de cidre ici à Saint-Valery à tous les gens de passage sur le port et on a démarré à 200 bouteilles, je crois. Et là, on est à 2800 bouteilles, plus que 200. On est prêt à réussir le défi. On compte sur vous. Eh ben, te casse pas la figure du Zodiac. Oui, je fais attention. On a encore besoin de toi pour vendre quelques bouteilles. Vous l'avez entendu? 2000, combien tu dis? 2008?
Nathalie, 2800 2800, plus que bouteilles de 200 cidre. bouteilles. Alors le défi, je le rappelais, c'est d'acheter du cidre, mais d'en boire peu, hein, bien entendu, avec grande modération, ce qui fait qu'on va pouvoir en conserver longtemps, hein, Jean-Robert. Absolument, il vaut mieux le garder et le conserver avec modération. Alors je voudrais encore remercier toutes ces jeunes et moins jeunes personnes qui Deux sont... femmes, hein, deux femmes dans la compétition, hein. Vraiment quel... regardez quel allant hein, pour arriver à se projeter dans l'eau à 8 degrés. D'ailleurs, il y avait les sauveteurs en mer qui patrouillaient. Hein. On avait vraiment toutes les équipes de sécurité pour faire l'épreuve dans les meilleures conditions, mais bravo. Et là-haut, il y a tous les Valéricains qui applaudissent. Et qui vous disent de faire le 36-37. Oui, c'est bien d'être sur le bord de port et d'applaudir, mais allez donc à la guérite, plutôt donnez vos sous. 36-37, voilà. On se retrouve bien un petit peu plus tard, on va aller se réchauffer avec un petit peu de cidre. Sur nos deux dernières villes ambassadrices, Saint-Valery-en-Caux et Beauvais. Alors, défi relevé, vous êtes là? Faites du bruit à Saint-Valery, ils sont complètement déchaînés les Valéricains. Voilà, toute la journée il y a eu cette ambiance de folie Nathalie, et on avait un défi qui était de vendre du cidre. Et on l'a relevé, on a vendu nos 3000 bouteilles de cidre, on est très contents ici. 3000 bouteilles de cidre ici à Saint-Valery. Attends, j'ai un petit rébut normand pour les jeunes filles qui sont derrière nous, ce sont des... Pom girl, ok, on a compris. Pom girl, ça c'est très normand, c'est voilà. vrai, c'est les Black Unit qui sont derrière nous. Alors le Elle cidre s'échauffe parce qu'il fait froid. Le cidre, eh bien, figure-toi que j'ai un cidrier ou un producteur de cidre qui vient de Vitteleur, c'est Vincent Lefebvre. Bonsoir Vincent. Bonsoir Vincent. Alors vous êtes fier, hein, j'imagine, d'avoir vendu toutes ces bouteilles qui viennent de votre production. On est très heureux et surtout pour tous ces enfants et merci à tous ceux qui se sont mobilisés et merci à tous les bénévoles. Extrêmement généreux de leur temps et de leur sous, hein, les Normands, les Cauchois qui sont autour de nous. Et d'ailleurs, la dernière, on Ah, va c'est quoi, c'est l'offrir la comme dernière symbole. bouteille Mais oui, la toute dernière, on va l'offrir comme symbole aux parents d'Axel. Tiens, je la mets à côté de toi. Tu as été notre ambassadeur pendant ces 2 jours. Est-ce que tu as passé un bon moment, Axel? Est-ce que tu t'es bien amusé? Oui, bah nous aussi, Axel, ils ne se sont pas quittés ces deux-là pendant 24 heures. Nous, on lève notre verre à tous les amis des communautés de communes autour de Saint-Valery, à tous les amis qui ont donné pour le Téléthon. Et avant de se quitter, un petit mot, une petite pensée pour Jean-Pierre Spiraud, qui était le réalisateur historique du Téléthon, qui nous a quittés en 2012. Et Jean-Pierre, on a pensé à toi toute cette journée au milieu de toutes ces équipes techniques qui sont un peu tes enfants. Voilà, c'était un Valéricain qui a passé tellement de temps à Saint-Valery dans sa vie. Un gros bisou à tous, on se retrouve sur le plateau de Paris tout à l'heure. Les tours de Rouen, la tour des archives, s'est allumée de ce magnifique 36 que vous pouvez voir, qui illumine la capitale de Normandie. Et regardez bien, dans un instant, ça va être la même chose à Beauvais, où on retrouve Jean Sève. À plus tard, à vous Beauvais.